Donc bienvenue à tous. S'il y a des problèmes de son ou de quoi que ce soit, bah, vous le dites dans le chat. Simon est là pour m'épauler et pour vous répondre sur le chat. Il est 19h40, nous en avons pour 1 heure. 1 heure et demie, si voilà. Et l'avantage c'est que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, donc n'hésitez pas. Si par la suite, si vous décrochez un moment, les vidéos seront dispo sur YouTube, mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est de pouvoir aussi poser des questions en live. Donc je rappelle que c'est la 2e édition de ce webinaire. Simon va vous poster le lien vers la vidéo de la première édition, pendant laquelle j'étais bien malade, j'ai pas arrêté de me moucher tout du long. Et voilà, donc ces webinaires, c'est une série de 2 webinaires qui vous sont présentés par Silex Labs, qui est une association non-profit, donc qui ne fait pas de profit, mais qui profite bien à tout le monde, puisqu'on initie au métier du web des jeunes déscolarisés, des gens comme vous, comme moi. Chacun a besoin d'un petit rappel de temps en temps, c'est des initiations en fin de journée, qui sont données par des bénévoles passionnés. Voilà. Silex, c'est un outil qu'on utilise pour initier des gens au CSS. Il y a aussi des web designers qui l'utilisent pour faire des sites, voire vendre des sites. Il y a des templates qui sont gratuites ou qui sont payantes, faites par la communauté. Et ce logiciel est libre, donc il n'y a pas d'histoire d'essayer de tirer la couverture vers qui que ce soit. C'est tout à fait, c'est du bien commun, comme dirait Antonin. Nous allons commencer donc le 2e webinaire. Déjà le premier allait vite. Le 2e va aller encore plus vite. On va parler de CSS, on va partir d'une page blanche et on va maqueter un site internet en entier, alors que dans la version précédente, nous avions commencé d'une template et nous avions fait customiser une template. Là, on va carrément partir d'une page blanche et on va bien s'éclater. C'est parti. 19h40, on est parti. Je passe en mode stock, comme ceci. Donc ça c'était un petit site d'exemple. Donc je suis déjà dans Silex, je suppose que vous savez à peu près. Donc allez sur silex.me si vous voulez accéder à cette interface. Voilà, donc je vais maqueter à partir de cette page vide qui est la première page qui apparaît quand on ouvre Silex. Et mon but va être tout simplement de reproduire à peu près une template de ce type. L'intérêt de reproduire une template, il est limité, mais c'est pour l'exemple, c'est-à-dire que je suis un très mauvais designer, et vous allez voir en plus qu'on va l'améliorer cette template. Voilà, c'est juste que je la regarde de temps en temps pour me rappeler ce que je dois faire. Je vais aussi copier-coller le contenu plutôt que d'aller tout inventer dans Silex. Mais évidemment, si c'est votre site, que vous êtes un designer talentueux, n'hésitez pas à partir d'une page blanche et de votre imagination. Donc tout simplement, dans Silex, je dépose mon contenu pour commencer. Voilà, donc hop, un texte John Smith avec codeur, designer, tout ça, donc le sous-titre que je colle ici. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert le panneau de... Voilà, donc j'ai commencé à coller mon contenu ici. Je vais y coller aussi l'image de fond qui est là. Et je mettrai en forme juste après, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Donc l'image de fond, insérer une image, normale. Et j'ai préparé tous mes assets, ils sont là-dedans, dans mon Dropbox, puisque là j'utilise Dropbox, mais à la fin de ce webinaire, je vous présenterai aussi d'autres outils plus performants pour collaborer que Dropbox, puis je vous montrerai comment partager aussi un peu, comment bosser à plusieurs sur un site avec Dropbox. Il y a aussi OnCloud qui est assez génial. Voilà. Donc là j'ai préparé mes images, j'ai la top picture que je vais poser ici en fond. Alors là je l'ai posé sous forme d'une image, donc vous voyez que ça fait un gros rectangle que je peux déplacer et redimensionner, mais quand je le redimensionne ça fait un truc un peu bizarre. C'est-à-dire que ça, c'est libre, donc ça écrase l'image, ça la redimensionne à volonté. C'est pas exactement ça que je veux, je vais faire une meilleure technique. Donc là j'efface, j'avais juste inséré une image, je l'efface. Moi ma technique que je vais utiliser un peu partout là, c'est de poser un container ici, que je vais poser dans le fond, puisque vous remarquerez que ici l'image elle est dans le fond, sur toute la largeur. Et je vais, au lieu d'importer une image, j'importe donc un container, et ce container, je vais y mettre l'image comme background. Donc là, ici, à droite, vous avez background image, et vous pouvez sélectionner une image. Et ça, c'est intéressant, je vais vous montrer pourquoi. Donc je choisis la même image que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci,
quand je redimensionne mon container, l'image n'est pas écrasée. Et je peux même sélectionner dans les options, là, background image, je vais pouvoir sélectionner la manière dont elle se redimensionne. Donc moi, ce que je vais vouloir, c'est cover, c'est-à-dire couvrir un maximum, toujours couvrir le rectangle. Et voilà, donc enfin, bon, ça se passe de commentaires. Le mieux, c'est que vous regardiez comment ça se comporte quand je redimensionne. Je vais aussi la centrer. Hop, et la centrer, hop, voilà. Donc ça va me faire une image qui se redimensionne correctement. C'est plus sympa que de déposer une vraie image. Voilà. Donc je le mets dans le fond de mon site. Et vous allez voir comment je fais après pour qu'elle apparaisse sur toute la largeur. Là, c'est un peu bizarre ce rectangle blanc, puisque moi, ce que je veux, en fait, c'est voir le fond. Donc, paf, je transforme mon conteneur principal, le premier conteneur du site, je le transforme et je le mets comme transparent. J'ai donc mon conteneur principal, dessous j'ai mon image, voilà, et là mon texte. Donc on ne voit rien, mon texte je vais tout de suite commencer par le mettre en blanc, toc, toc, et le mettre centré, voilà, déjà, bon. Ensuite il y a un autre truc là j'ai le petit Powered by Silex, le petit footer qui est sympa, que je pourrais très bien effacer, hein, c'est un élément comme un autre, mais je vais le laisser parce que j'aime bien Silex, donc je vais le laisser. Et là tout simplement je vais redimensionner mon fond là pour que ça soit un site un petit peu plus haut, parce que si vous avez regardé la template de base, donc Simon d'ailleurs n'hésite pas à tweeter à mettre dans le chat là où on peut trouver cette template de base. Donc cette template là elle est quand même très haute, hein, vous voyez, donc il y a une petite section au milieu, voilà tout ça. Donc j'ai agrandi mon site pour faire quelque chose d'à peu près comme ça. Bon, c'est à vue de nez, hein. Donc là maintenant ce que je vais vouloir c'est mettre en page vraiment un texte et mettre cette image là à 100% du fond. Donc pour la mettre à 100% je vais commencer déjà par la caler en haut à gauche, voilà. Donc pour être plus précis je vais le faire avec les chiffres là, ici, tac, voilà, 0 et 0. Je vais la mettre un peu plus haute là, comme ça, voilà, hop. Et pour qu'elle fasse toute la largeur, quelle que soit la largeur, puisque évidemment l'internaute, lui, peut avoir une fenêtre qui se redimensionne. Vous pouvez simuler ça avec la palette là, qui se redimensionne. Et bien, pour pouvoir la mettre à 100% de sa largeur, je vais devoir faire un tout petit bout de CSS. Donc pour faire du CSS, et on va en faire un petit peu là, tout du long, tout simplement, je vais passer en mode avancé. Donc là, le gros bouton on-off, qu'on passe sur on, on est en Apollo mode. Et là, nous avons accès tout en bas de la palette à CSS class. Là, c'est là que je vais pouvoir donner une classe CSS à mon élément, que je pourrais appeler après utiliser pour pouvoir styliser cet élément. Donc je vous fais une démo et vous comprendrez en route. Donc là, c'est on va l'appeler top picture, top pic. Voilà. Donc vous voyez, j'espère que ça se voit bien. N'hésitez pas, si vous voulez que je grossisse mon écran, vous le dites dans le chat, Simon me le transmettra. Voilà, donc top picture, et bien tout simplement je vais aller dans View et CSS Style Editor pour pouvoir éditer, voilà, mes CSS. Ça c'est au niveau du site, c'est-à-dire toutes les modifications que j'apporte ici, c'est pour les CSS de l'ensemble du site, pas seulement de l'élément sélectionné. Je peux, pour que ce soit plus pratique, pour une preview en temps réel, je peux, avec le petit bouton là, à droite, la petite flèche, hop, le foutre sur le côté. Voilà. Et là, mon éditeur est là sur le côté, et comme ça, à gauche, j'ai ma scène et je peux manipuler les éléments sur la scène. Donc, pour sélectionner et styliser un élément, et bien tout simplement, dans Silex, je vais taper div, parce que c'est des comptes, tout est une div dans Silex, .topic, c'est-à-dire c'est le nom que j'ai donné à l'élément dans la petite palette que vous avez vue tout à l'heure. Et là voilà, automatiquement ça complète, ça met des petits crochets là. Et donc ici je vais pouvoir donner le style CSS que j'ai envie à l'élément top pic que j'ai nommé top pic. Donc top pic, je vous le remets, c'est là dans CSS classes, je lui ai appelé top pic. Donc dans mon éditeur de CSS, je l'appelle div.toppic. .toppic, ça veut dire la classe toppic en CSS. Pas besoin de tout comprendre, mais ça c'est tout. En fait, c'est un peu tout ce qu'il y a à comprendre. Le reste, vous trouverez les styles que je peux appliquer. C'est assez intuitif. Et là, par exemple, donc, je veux le mettre à une largeur de 100%. Donc je vais mettre width 2.100%. Et hop, vous avez constaté qu'à gauche, là, il s'est mis à 100% mon conteneur. Je vous le fais.
hop, sans le 100%, avec le 100%. Donc là c'est sympa déjà. Je vais sauvegarder tout ça. Je vais le mettre dans mon petit répertoire ici. Je vais l'appeler éditable, parce que j'appelle toujours mes fichiers éditables.html pour dire qu'on peut les éditer. Voilà. Et je vais faire preview là avec le petit œil. Hop. Et du coup je vois mon site qui commence à être mis en forme. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ma fenêtre, quelle que soit la taille de la fenêtre de l'internaute, l'image en question là, elle est toujours visible et toujours bien comme il faut. Elle est centrée. Voilà. Je reviens à ma vue de Silex et là je vais commencer à styliser le texte. Donc on peut effectivement déjà dans l'éditeur de texte commencer à styliser tout ça, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est dire bah là John Smith, ça va être quelque chose d'assez spécial. C'est le titre de mon site en fait. Enfin, c'est le titre 1, on l'appelle, donc Heading 1. Je sélectionne ici Heading 1. Et alors que ça, photographeur, codeur et designer, ça reste le texte normal. Donc je laisse sélectionner normal comme c'est déjà. Donc j'ai Heading 1 et normal. Donc pour styliser un petit peu plus que les styles par défaut, je pourrais utiliser les quelques fontes qu'on a ici, les polices de caractères ou les quelques tailles qu'on a ici. Mais ça reste très limité. Ce que je vais faire, c'est plutôt passer en CSS pour avoir beaucoup plus de possibilités. Je vous donne un exemple, je vais pouvoir changer l'écartement entre les lettres, entre les mots, entre la taille des lignes, je vais pouvoir changer toutes les couleurs, la police, enfin tout ça. Donc pas besoin de cliquer dans 10 000 menus, on va tout simplement faire un petit peu de CSS. Voilà, donc le titre 1, c'est H1 en CSS, donc je vais juste mettre H1. Et pour lui donner une taille, eh bien ça va simplement être font-size de points, et je vais pouvoir changer sa taille. Donc je vais mettre par exemple 20 px. Alors c'est tout petit, donc je vais mettre 120 px et ça va être énorme. Voilà. Donc 120 px c'est peut-être un petit peu trop. On va voir ça. Donc là, c'est ça qui est marrant dans Silex quand on l'utilise avec des CSS, quand on commence à toucher un petit peu, c'est qu'on passe sans arrêt du mode visuel où on drag, on drop, on resize, etc. au mode CSS qui est pour les trucs un petit peu plus complexes. Donc là 120 c'est un petit peu trop, je vais le mettre à 100, hop, voilà. Donc là encore une fois c'est mon titre 1, donc je l'ai bien marqué dans l'éditeur de texte, je l'ai mis comme étant heading 1, donc dans mon éditeur de CSS je le mets comme H1. Enfin, il y a un truc là, c'est quand même l'espace entre les deux. Là, si je regarde par rapport à ma template de base, bon bah c'est pas exactement ça. Donc je vais utiliser l'attribut line height, c'est-à-dire la hauteur de ligne, que je vais mettre à 0 pour qu'il soit, voilà, pour qu'il soit un peu plus collé. Voilà. Hop. Donc on essaye des propriétés, puis on trouve la meilleure. Qu'est-ce que je vais vouloir faire ensuite? Donc vous voyez que ça commence à ressembler. Dans ma preview qui se met à jour automatiquement, là j'ai voilà, j'ai un truc qui commence à être sympa. Sauf que évidemment là je remarque plusieurs choses. C'est que déjà c'est une police un peu particulière, qu'ensuite quand je le souligne il y a une petite ombre. Donc on va s'attaquer aux polices. Il y a un site que j'aime bien qui a plein de polices qui s'appelle le fontlibrary.org. Il faut faire attention quand vous mettez une police dans votre site, parce que par exemple si vous utilisez les Google Fonts, qui sont des polices gratuites offertes par Google, elles sont gratuites, elles sont pas Creative Commons, elles sont pas open source, et ils s'en servent pour que, comme vous les mettez dans votre site sous forme d'un lien, dès que quelqu'un voit votre site, il va télécharger chez Google la fonte, et eux, ils ont une tonne d'informations sur votre utilisateur. Est-ce qu'il est logué à Google, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, où il va, et voilà. Donc ça, il faut faire attention. Le mieux pour une fonte, c'est de la télécharger et d'utiliser des fontes du coup Creative Commons, que vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez. Donc moi, la fonte que j'ai choisie là sur fontlibrary.org, c'est celle-ci. Elle s'appelle Glacial Indifférence, et ça, c'est beau. Donc dans ce site, il vous donne déjà l'adresse là de la fonte. Donc ça va être beaucoup de copier-coller hein, aujourd'hui, ce qu'on va faire principalement. Hein. Il n'y a pas besoin de tout comprendre au CSS pour faire du Silex, même en mode avancé. Donc là, il y a un petit bout de code qui vous permet d'appliquer la fonte
à un texte, donc on va l'utiliser, et après il faudra inclure la fonte, dire voilà, la rendre disponible dans Silex. Donc là, si je veux par exemple dire tous mes textes, donc je vais le mettre sur body carrément, donc je vais écrire body, et je vais écrire font family, donc ça le truc que j'ai copié, donc font family égale glacial indifférence régular, et font weight et font style, ça va me permettre de tout simplement d'avoir des textes qui sont pas en gras. Voilà. Donc là le truc c'est que comme je l'ai pas encore inclus la police, j'ai pas encore fait l'autre bout de code, du coup en fait il met un peu la police qui s'en rapproche le plus, et c'est pas du tout ça. Donc je peux préciser plusieurs polices en lui disant si jamais tu n'as pas celle-là, parce que on sait jamais, par exemple il y a eu un problème sur le réseau et elle n'a pas été téléchargée, ou alors avant qu'elle ait eu le temps d'être téléchargée, mets-moi la police 100 par exemple, 100, ce qui s'en rapproche quand même un petit peu. Voilà. Donc le font weight, on va le mettre aussi sur le H1, donc pour qu'il soit normal même quand on est sur un titre, pour qu'il soit pas gros en gras le titre, parce que là dans ma template de base, il est peut-être un peu en gras. Moi j'aurais pu le laisser en gras, je ne sais pas encore. Voilà. Donc là j'ai pas encore importé ma police, donc je l'ai affecté à tous les textes sur mon site. Mais en gros, comme il l'a pas encore importé, il utilise une police qu'il a lui qui s'appelle 100. Voilà, 100. Donc parce que je l'aime bien aussi, donc je l'ai mis en deuxième. Donc pour importer une police, on peut soit copier-coller ça et le mettre dans le head. Donc c'est ce qu'ils expliquent là-dedans. Donc il y a un head editor dans Silex. Donc c'est edit et view et HTML head editor. Voilà, donc il l'ouvre aussi un petit peu sur le côté là, comme ça. Donc j'ai collé le bout de code que m'a donné le site. Je sauvegarde. Et voilà. Hop là, vous voyez, là vous avez vu la différence. Donc c'est passé d'une fonte Sans qui est assez classique à une fonte qui a plus de caractères et qui est inclus maintenant dans mon site. Voilà. Donc je vais continuer comme ça. Je vais revenir à mon éditeur de CSS. Et je vais maintenant styliser quoi exactement? Bon c'est à peu près ça, hein. Je vais styliser maintenant, je vais commencer à rentrer le texte qui est là. Donc là on a une autre section un petit peu, hein. Donc on va pouvoir ajouter de nouveau. Alors déjà le fond du site il est plutôt blanc, hein, parce que là c'est une image, donc vous allez voir que si je veux un truc qui rend un peu comme ça, je clique sur le fond et je choisis background color, hop, blanc. Voilà, donc là encore une fois, j'aurais pu le faire en CSS ça aussi, hein, mais Silex pour les trucs très simples comme ça, il permet de le faire sans coder évidemment. Voilà, donc là ça commence à ressembler un petit peu plus, hein. Je vais insérer un texte dans lequel je vais coller ce que je viens de copier-coller de moi template à propos de moi. Je vais y mettre un deuxième champ de texte avec ma philosophie et le petit blabla qui est là. Voilà, un deuxième champ de texte avec le petit blabla. Donc encore une fois, j'insère tout le texte et après je fais la stylisation de tout ça. Je sais pas si on dit stylisation vraiment, mais bon. Voilà, je pose mon texte ici. Hop, celui-là, c'est le petit titre là qui est au-dessus de l'image. Et je vais y mettre cette image-là, que j'ai préparée là aussi dans Asset, mi.jpeg. Hop, et je la pose ici. Donc, ouais. C'est pas tout à fait ça. Les textes sont pas pareils, les couleurs sont pas pareilles, donc on va améliorer tout ça. Alors, à propos de moi, je vais lui dire déjà, je vais me mettre en mode édition et je vais lui dire, toi, tu es un titre. On n'a qu'à dire que c'est le titre 2 puisque j'avais mis titre 1 pour John Smith là. Ça, le à propos de moi, ça pourrait bien être un titre 2 qu'on va mettre donc comme ça et qu'on va retravailler après. Ma philosophie, on n'a qu'à l'appeler titre 3. Hein. Voilà. C'est plus sémantique qu'autre chose, c'est-à-dire c'est pour que le navigateur puisse savoir qu'est-ce qui est important dans votre site, c'est presque plus pour le référencement finalement que pour la forme. Voilà. Donc là je vais vouloir modifier de nouveau mes titres, comme tout à l'heure, sauf que en fait ça s'appelle H2 pour titre 2, donc là le à propos de moi.
Hop, lui, je vais lui dire, par exemple, déjà, je vais le mettre en le weight là, le poids. C'est pareil, je vais le mettre en normal, comme le reste. Hop, vous voyez que déjà c'est plus joli, puis c'est plus proche de ça. Hein, ça commence à se ressembler. Hein. Il a déjà pris la fonte family que j'ai mis sur le body. Et en fait, c'est pas mal, hein, ça se ressemble déjà pas mal. Donc on va dire ça. Ensuite, le titre 3 là-bas, là. Bah lui, je vais le vouloir en gris, lui, un petit peu. Donc en gris, donc ça c'est H3. Hop. Donc là, la couleur de texte, bah, c'est color. Hein. Et puis je peux utiliser soit des couleurs en hexadécimal, soit des couleurs carrément nommées, comme ça, gray. Voilà. Je vais encore lui dire que c'est un font white petit, voilà. Hop, et je vais aligner ça comme il faut, juste avec la souris sans m'emmerder. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble? Et ben voilà, à propos de moi, ma philosophie. Donc là, ça commence à être marrant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire cette petite section-là, mais on va la faire plus sympa. On va commencer à décrocher un peu de la template. On va faire un truc un peu plus marrant. Donc on va mettre une image en fond, là, encore une fois, pareil, à 100% de largeur. Sauf que là, on va mettre une petite galerie d'images, ou une série d'images en tout cas. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais mettre un container, hop, je vais le mettre au fond, et je vais dire de mettre une image de fond à ce container, select image. J'ai encore préparé mon image, elle s'appelle, je pense, pic 2, j'imagine que c'est celle-là. Ouais, voilà, c'est celle-là, vous la reconnaissez, elle est pareille que dans la template. Et celle-ci, je vais pareil, hein, la mettre un petit peu à gauche. Et qu'est-ce que je vais vouloir? Devinez. C'est déjà l'agrandir, donc je vais la mettre assez grand, comme ça. Voilà. Hop, comme ceci. Et je vais vouloir qu'elle fasse 100% de la largeur, quelle que soit la taille de l'écran de mon navigateur, de mon internaute. Donc ça, j'ai déjà défini tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, un top pic, qui est le nom de l'image en haut, la top pic que j'ai mis à 100%. En fait, c'est peut-être pas très bien nommé top pic du coup, parce que ça voulait dire top picture. Mais là, je vais lui mettre la même classe CSS. Pouf. Et voilà, ça l'a mise à 100% de la largeur du site. C'est ça qui est marrant en CSS, c'est qu'on peut styliser plusieurs éléments d'un coup. De la même manière, si je vais changer ici, je vais mettre, au lieu de 100%, je vais mettre 50% par exemple. Et vous voyez que je change les deux images d'un coup, parce que je leur ai mis la classe CSS top pic à toutes les deux. Quoi d'autre? Voilà, donc déjà j'ai un petit truc comme ça, et là je vais commencer en fait à y mettre tout de suite des images, une sorte de petite galerie d'images. Donc là pour le coup, encore une fois, je pourrais soit faire insérer une image et choisir une image, donc on va appeler ça showcase, donc ça va être une petite galerie, voilà. J'ai préparé une dizaine d'images, donc soit je pourrais très bien mettre une image comme ça, elles sont jolies d'ailleurs, vous remarquerez qu'elles font 550 par 367, elles sont grandes, mais le problème c'est encore une fois, j'ai pas beaucoup d'options, puis on va vouloir nous faire des trucs marrants, ajouter un peu d'interactivité, tout ça, donc ça va pas être pratique de mettre ça sous forme d'image, je vais mettre ça plutôt sous forme d'un conteneur, encore une fois, tac, auquel je vais affecter une image de fond. Donc je vais select image, image 1, donc c'est la même image que tout à l'heure, mais là cette fois quand je redimensionne, ça va se redimensionner selon une règle que je définis ici, toujours dans les propriétés. Donc je vais lui dire cover encore une fois pour couvrir l'ensemble de l'image. Voilà. Ok. Donc là c'est déjà plus marrant. Je vais la déposer ici. Comme je vais en avoir beaucoup, je vais faire attention, je vais la déplacer avec mon clavier pour être plus précis. Hop, je vais la copier, je vais la coller, comme ça j'en ai une deuxième. Hop là, voilà. Vous remarquerez que, peut-être je vais l'agrandir un peu. Alors donc je vais sélectionner les deux images, et je vais les agrandir toutes les deux en même temps. Je vais les mettre grandes comme ça, par exemple. Voilà. Celle-ci, je vais la coller à droite. Hop là, je vous montre un peu comment je fais pour aller vite, moi. Là, je remarque que Y, il est à, on va le mettre 1300 pour être plus précis. Et celui-là, 1300 aussi. Hop, voilà. Je vais sélectionner ces deux images, copier et coller. Et je vais la mettre en bas. Comme ça, là, j'ai tout de suite une petite galerie de 4 images. Je peux évidemment déplacer toutes ces images d'un coup. Hop, voilà. Et là, surtout, j'ai pas envie que ce soit 4 fois la même, donc je vais cliquer sur celle-ci. Je vais sélectionner une autre image, l'image 2 par exemple.
Voilà. Celle-ci, image 3. Voilà. Celle-ci, image 4. Et voilà. Donc déjà, j'ai un début de petite galerie sympa. Je peux mettre un petit texte, un petit titre là-haut, un peu comme à propos de moi finalement. Donc je vais dupliquer à propos de moi, mais je vais mettre le texte en blanc. Hop, à propos de moi, je vais l'appeler plutôt Showcase, parce que c'est joli comme mot. Et je vais mettre le texte en blanc. Voilà. Donc là, vous avez un deuxième titre qui, du coup, a les mêmes propriétés CSS, etc. Donc il a la même taille, il a tout ça, et il s'appelle Showcase. Bon, j'aurais dû le mettre en majuscule quand même. Hop, Showcase. Voilà. Ok. Alors, là, ce qui est marrant, c'est que donc je vais pouvoir finir. Hein. Là, il y a un texte ici. Bon, je vais pas faire dans le détail. Là, je vais pas vous embêter avec à refaire 10 fois les mêmes choses. Donc là, je vais juste mettre un texte qui dit, bah voilà, hop, vous imaginerez la suite par vous-même. Voilà, un petit texte que je centre. Hop là, que je centre. Voilà. Ok, donc là on a un site qui commence à être assez sympa, avec une police très sympa, avec des images, tout ça, une petite galerie, voilà, et un petit footer. Le truc, c'est que par contre, il est quand même pas super dynamique. Donc là, le sujet de ce webinaire, c'est aussi de le rendre beaucoup plus dynamique. Donc on va commencer par un truc assez simple. On va animer en fait les images qui sont là. Animer en rollover, par exemple. Donc pour cela, je vais chercher, je vais aller prendre cette image là et ces trois, je vais sélectionner les 4 et je vais leur affecter une classe CSS. Donc par exemple que je vais appeler effect ou img-effect pour dire c'est un effet sur les images. Voilà. Dans mon éditeur de CSS, je vais les sélectionner, donc je vais mettre .img-effect. Et pour tester un petit peu, voir ce que ça donne, je vais dire que background size, par exemple, que je vais utiliser, donc la taille de l'image de background, je vais la mettre à 50%. Voilà. Donc en fait, il faut, voilà, pour les sélecteurs donc de texte et H1, H2, H3. Et pour les sélectionner pour les éléments que vous voulez, donc vous voulez customiser par exemple le background ou des choses qui vont aller, qui doivent écraser le style que vous avez mis dans l'éditeur avec la souris, vous faites div. Le nom de la classe CSS que vous avez fait, donc là img-effect. Là j'ai mis un background size à 50%, donc vous remarquez que du coup bon ben c'est pas très joli, on le voit à chaque fois, mais vous allez très vite voir là où je veux en venir. Donc si je le mets à 100%, on voit encore ça dépasse encore un peu, donc je vais le mettre à 120%. Voilà. Je vais le mettre à 120%. Et ce que j'aimerais bien, c'est que quand on passe en rollover la souris dessus, il y a une petite animation de transition où le background se met en fait à devenir plus gros. Donc par exemple à passer à 150%. Donc ce que j'ai fait, c'est que il y a une règle CSS ici qui dit que mon élément a un background à 120% et une règle CSS ici qui dit que mon élément a une background size à 150%. Et je vais juste rajouter un mot-clé à connaître en CSS qui est le do.hover. Do.hover, ça permet de dire ce style-là tu l'appliques et il écrasera donc le style précédent. Tu l'appliques que quand la souris est au-dessus. Donc là vous voyez, ça donne ça. C'est un peu violent quand même comme effet, mais on va l'animer, on va faire une transition entre les deux états. Donc la transition en CSS, je vous invite à regarder dans la doc Mozilla dessus, ça s'appelle transition. Et donc ça va être transition de points, la durée de la transition, 1 seconde, et la propriété qu'on veut, sur laquelle on veut appliquer une transition, c'est-à-dire là le background size. C'est le background size qu'il faut qu'il soit, on appelle ça interpolé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une animation de transition sur le background size. Voilà, donc là l'animation met 1 seconde, et en 1 seconde il passe de 120% à 150%, puisque le style passe en hover. Donc c'est une application de base du CSS, mais qui fait
beaucoup d'effets en général. Donc la tête du site, une fois en mode preview, c'est là. Voilà. Sympa là déjà, c'est beaucoup plus sympa. On pourrait très bien faire en sorte que quand on clique, ça ouvre une page où ce soit un lien. Donc ça, je vous rappelle, les pages et les liens, c'est dans Link ici pour lier un élément, et quand on clique dessus, on va aller soit vers une nouvelle page, soit vers un lien externe. Bon, ça c'est à voir dans le webinaire précédent. Donc ça c'est sympa. Maintenant il y a alors combien de temps là on a mis? Là on a mis une demi-heure, c'est parfait. Donc maintenant je vais vous montrer un autre petit moyen d'animer des éléments sans que ce soit trop compliqué. C'est une librairie qu'on appelle Animate CSS, qui est aussi utilisée dans une autre petite librairie CSS qui s'appelle Hoover. Voilà. Donc Simon va vous mettre les liens là dans le chat. Ce qui est marrant, c'est que on va pouvoir, sur des éléments importants pour nous, on va pouvoir mettre des effets comme cela, comme ça, des trucs qui bougent, voilà, des bouncing, voilà, les designers apprécieront. Il y a aussi des effets de CSS comme ça pour le background d'image. Et bon, il y a des icônes, mais ça on s'en fout. Voilà. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par par télécharger, voilà, download ici. Je vais télécharger l'élément. Je vais aller voir le tutoriel aussi, tiens, c'est pas mal. Le tutoriel, il est là. Donc eux, ce qu'ils disent, c'est de how to use. Donc il faut télécharger le petit bout de CSS, lier le petit bout de CSS, l'importer dans notre site. Donc comme on a importé une fonte, pareil, on va le coller au même endroit. Et enfin, faire en sorte que faire en sorte qu'il y ait, donc on va mettre par exemple une petite classe CSS sur un élément pour que ça applique ce que ces gens qui ont fait ce projet open source ont défini, donc une transition sur l'élément. Donc télécharger le hoover.css. Voilà, il est téléchargé, c'est sous forme d'un zip. Je l'extrais. Je l'extrais et il se trouve ici. Voilà. Hoover. Hop, dans CSS, j'ai hoover.css ou hoover.min.css. Je vais prendre le point .min parce que c'est celui qui est minimifié. Min comme minimifié, c'est-à-dire qu'il pèse moins lourd. Hop là. Voilà. Et ce point .min, je vais le mettre dans Silex. Donc pour ceci, pour l'importer dans Silex, je vais commencer par le déposer sur mon Dropbox. Donc je vais faire View, Open File Browser, ici. Et là, là vous voyez mon editable.html que j'ai créé tout à l'heure. Je vais créer un répertoire CSS, allez, soyons fous. Et dans ce dossier CSS, je vais y coller mon CSS. Donc pour cela, je le drague, je le drop sur le petit nuage ici. Et Silex me le colle ici. Donc il est dans CSS et il s'appelle hoover-min.css. Ensuite, donc deuxième étape de leur tutoriel ici, il faut le lier, l'importer. Ah bah tiens, eux aussi, si vous voyez, ils l'importent, ils l'ont mis dans CSS. CSS hoover.css. Alors nous, c'est hoover-min que j'ai pris. Donc je vais bien faire attention en copiant-coller, en copier-collant. J'ouvre HTML Head Editor. Donc comme tout à l'heure, alors je vais vous le mettre en grand. Hop, voilà. Comme tout à l'heure, j'avais importé la fonte. Bah là, je vais importer hoover.css. Sauf que nous, on l'a appelé hoover-min.css. Voilà. Ok. Donc jusque là, c'est bon. Et enfin, dernière étape du tutoriel, je vais appliquer à un élément une classe CSS. Donc eux, ils ont gros rotate là, ce truc là, une classe CSS pour qu'il soit animé au rollover. Donc prenons la photo qui est là par exemple. Et dans CSS Classes, on va y appliquer ce truc que j'ai copié-collé de leur site, qui est donc un effet, je suppose, de grossissement en rotation, puisqu'il s'appelle grow-rotate. Grow en anglais. Voilà. Donc je sauvegarde tout ça, je le regarde en preview, et sur
le rollover de mon image, eh bien j'ai bien un effet de Grow Rotate, ce qui est quand même assez marrant. C'est délire, hein. Donc il y en a plein des effets comme ça, donc vous pourrez, n'hésitez pas à vous en inspirer. Donc eux ils font une démo ici, et d'ailleurs il y a comme ça le Grow Rotate, ben voilà, c'est ça, Grow-Rotate. Il y a aussi d'autres effets, donc on peut faire, voilà. Donc on va pas en essayer un autre en fait, vous allez pouvoir tester vous-même. On va essayer une autre librairie qui elle fait une animation sur les éléments quand ils apparaissent sur le site. C'est pas mal aussi. Et cette librairie, elle est super marrante, elle s'appelle Animate CSS. Donc là, c'est un peu le même principe. On choisit, là c'est une démo, donc il y a des animations qui font comme ça, des animations, en fait c'est un peu les mêmes animations, hein, bounce in, comme ça, voilà. Donc on va en choisir une et on va le mettre, tiens, tada, c'est bien ça, tada, voilà. Donc celle-ci, par exemple, tada, on va l'appliquer à notre titre, hein. Je pense qu'on va le mettre sur le titre ici, là. On va le mettre sur John Smith pour que quand le site se charge, ça fasse tada comme ça. Donc même délire, on va normalement suivre un petit tutoriel, mais je pense qu'on va le faire de tête parce que je le connais quasiment de tête. Voilà, donc j'ai téléchargé animate.css. Non, je vais quand même suivre le tutoriel parce que je suis pas fou, hein. Je suis pas téméraire. Voilà. Donc eux ils disent la même chose, ils disent télécharger animate.css que je viens de télécharger. Tac. Donc eux il n'y a pas, voilà, ça va être encore plus simple. Animate.css du coup il est je l'ai téléchargé là. Voilà. Je vais le mettre dans Silex. Donc là même chose que tout à l'heure. Je vais dans View HTML Head Editor. Pas du tout. Je vais dans View et Open File Browser. Et dans mon répertoire CSS que j'avais créé, je vais y glisser mon animate.css, tac, sur le petit nuage. Hop, Silex le met dans les CSS. Et voilà. Et je peux fermer le file browser. Étape numéro 2, je vais l'inclure dans mon site. Hop. Donc là, il s'appelle animate.css et eux, ils l'ont appelé animate.min.css. Donc il faut juste respecter le même nom. Toujours View et Head Editor. Hop. Et en dessous de cela, j'y rajoute css/animate.css puisque c'est le nom que je vais donner dans Silex. Voilà. Et enfin, donc je vais vouloir appliquer une animation sur mon John Smith. Et les animations, alors ce qu'ils disent, c'est qu'il faut, alors il faut suivre normalement le tutoriel. Hein, donc moi je le connais, donc je vais aller vite. Il faut mettre la classe CSS Animated sur l'élément. Donc je sélectionne mon élément là, et dans ces classes CSS, je mets bien Animated. Ensuite, donc ça c'est pour dire que je vais l'animer, et ensuite il faut choisir une des animations qu'ils ont mis là-dedans. Donc nous on va choisir Tada, parce qu'elle était sympa, il y en a plein d'autres, hein, vous les voyez, c'est les animations qui étaient démontrées tout à l'heure. Donc je mets Tada. Voilà, je sauvegarde, je preview, et là, oh, tada! Je vous le refais. Ah, tada! Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. J'ai une animation d'intro sur mon titre John Smith, j'ai une animation de rollover sur ma photo qui est un petit peu assez marrante avec une petite rotation, et j'ai une petite animation que j'ai fait à la main sans librairie externe de CSS qui montre juste le scale d'une image de fond. Donc ce qui est intéressant, c'est que là je vous montre des pistes, mais derrière on peut changer, on peut faire des animations non pas seulement sur la position et la taille, on peut changer par exemple, on peut mettre en noir et blanc, on peut flouter, on peut faire des effets assez sympas sur les bordures, voilà. Voilà, sympa. Donc ça m'amène à un autre sujet qui est, déjà n'hésitez pas si vous avez des problèmes pour faire ce que je viens de faire là, le refaire chez vous, posez des questions sur GitHub, en français, en anglais, comme vous le sentez. Donc c'est dans le menu Aide de Silex, il y a, ici dans le menu Aide, il y a Report a bug or ask a question. Quand vous allez là, il faut vous créer un compte GitHub et vous pouvez poser des questions, vous faites New Issue en vert là, et vous dites, ça va pas bien, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, et vous expliquez votre problème et on vous répondra avec plaisir. Si vous voulez nous aider aussi à répondre à des gens, ça peut être sympa à l'occasion. Donc là je vais passer à un autre, quelque chose de complètement différent, c'est comment collaborer à plusieurs ou sur un site Silex.
priori, là, vous avez vu, dans le webinaire précédent, on a vu comment aller mettre son site en ligne. On n'a pas vu, mais c'est très simple, comment changer là le titre qui est sur sur l'onglet. On peut vraiment tout customiser dans Silex. Hein. Voilà. Mais ça sort du cadre de ce que je voulais vous montrer là, c'est-à-dire les CSS, les animes, comment aller vite entre le mode design et le mode CSS dans Silex, ce qui justifie aussi que même si on connaît le CSS, ça peut être sympa d'utiliser Silex. Et si on connaît pas le CSS, c'est possible de l'apprendre petit à petit, comme ça on commence par juste du drag and drop et après on ajoute des CSS. Là donc je vais passer à comment collaborer à plusieurs sur un site Silex. Eh bien c'est assez simple, si on décide d'utiliser tout simplement Dropbox, eh bien il suffit d'aller sur Dropbox, ici, et vous verrez que là tout ce que j'ai sauvé dans Silex apparaît, donc mon fichier editable.html que j'ai sauvé dans Silex. Dans Dropbox, je peux voir aussi les deux fichiers CSS que j'ai collés là, et les images, etc. Voilà, bon, ça c'était un screenshot inutile, donc je vais le supprimer. Voilà. Donc on peut... Silex est synchronisé avec ma Dropbox, et je peux même faire un truc assez sympa, c'est-à-dire partager, bosser à plusieurs sur un site Silex. Donc pour cela, je fais un clic droit sur mon dossier, je fais partager, et inviter vos collègues à collaborer. Là, il va me proposer d'inviter des gens. Donc là, je mets les adresses email des gens qui vont participer avec moi. Et dès qu'ils changeront quelque chose, je le verrai aussi sur mon site Silex. Donc s'ils éditent, John Smith et qu'ils changent une faute d'orthographe ou qu'ils ajoutent une image, je le verrai apparaître dans mon site Silex automatiquement. Il faut juste que je fasse ouvrir, que je rouvre mon fichier HTML qui aura été modifié dans Dropbox. Voilà, donc ça c'est une manière de collaborer à plusieurs avec Dropbox. Maintenant, il n'y a pas que Dropbox dans la vie, parce que Dropbox, tout ce qu'on met chez eux c'est du cloud, hein, donc tout ce qu'on met chez eux leur appartient, c'est pas super positif, c'est pas open source, et c'est pas drôle. Donc il y a autre chose qui s'appelle OwnCloud. OwnCloud, c'est un outil, c'est un équivalent de Dropbox, mais en open source, qu'on peut héberger chez soi. Moi personnellement, j'en ai pas un chez moi, mais j'ai utilisé l'outil de Framasoft qui s'appelle Framabox, qui est en fait un OwnCloud chez eux, et je fais beaucoup plus confiance à Framasoft qu'à Dropbox, donc je préfère mettre mes données chez eux. Le truc c'est que pour l'instant Silex, là vous avez vu, quand on ouvre ou quand on enregistre un fichier, il me propose que deux choses, c'est le FTP. Alors le FTP peut permettre de collaborer aussi, hein. On peut avoir chacun un accès au FTP, mais bon c'est un petit peu à l'ancienne. Il propose pour l'instant que le FTP et Dropbox. Il se trouve que on fait en ce moment un crowdfunding, et que si on réussit notre crowdfunding, donc je vous invite à aller voir le site Silex, silex.me, il y a des informations sur le crowdfunding, ou tout simplement crowdfunding.silex.me, ou tout simplement vous cherchez dans Google crowdfunding et Silex, et vous trouverez qu'en fait on est en train de financer beaucoup d'autres manières d'autres clouds, quoi, pas seulement Dropbox. Donc là sur notre site de test, on a déjà commencé à bosser sur des trucs, et on a déjà moyen d'ouvrir un OwnCloud ici pour collaborer à plusieurs. Donc c'est assez simple. On se log comme dans Dropbox, sauf que là, il nous demande, au lieu de nous demander juste notre username et notre password, il va nous demander aussi où est votre instance de OwnCloud, donc où est votre Dropbox open source. Moi, je l'ai mis chez Framadrive, donc quand j'ai créé un compte chez eux, ils m'ont donné justement cette adresse-là, host, et mon username et mon password. Ouais, c'est Framadrive. C'est pas Framabox comme je vous ai dit. Donc voilà, je mets mon mot de passe et tout de suite j'ai accès. Voilà. Donc c'est comme dans Dropbox, c'est pareil, sauf que c'est pas chez Dropbox, c'est chez Framasoft. Et ça c'est vraiment plus cool. On finance aussi grâce à ce crowdfunding une autre manière de collaborer avec les gens qui est GitHub. Donc on va pouvoir sauvegarder ces informations dans GitHub. Bon là ça met du temps, là je dois avoir des petits problèmes de réseau, mais bon c'est pas grave. Donc le crowdfunding va permettre aussi qu'on puisse sauvegarder ces données dans GitHub. Donc pour ceux qui connaissent, GitHub c'est aussi un autre moyen de collaborer à plusieurs.
Donc on peut partager ces données, on peut versionner ces données, c'est-à-dire revenir en arrière quand on a fait une connerie. On peut aussi partager ces données avec d'autres, c'est-à-dire ils peuvent ajouter des choses et nous dire bah tiens j'ai changé un truc, est-ce que tu veux bien l'accepter? Donc c'est un petit peu plus poussé que Dropbox, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'entrer les emails de chacun à la main. Les gens peuvent d'eux-mêmes aller dire moi j'ai envie de rajouter un truc à ton site et proposer des modifications que bah, moi je vais accepter ou pas sur mon site, quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'est les deux trucs quand même qui sont assez énormes dans le crowdfunding. Donc le crowdfunding il commence dans moins d'un mois, dans 15 jours je crois, à peu près, à peine. Et donc à partir de là on va vraiment, si vous nous suivez, on va vraiment mettre le coup de boost sur ces autres cloud alternatifs et plus sympa que Dropbox. Voilà. Donc il y aura au moins OnCloud et GitHub puisqu'on a commencé et il y en aura sans doute d'autres. J'allais vous montrer ce superbe site sur le crowdfunding pour vous inscrire et participer. Voilà, crowdfunding en français, appel aux dons, vous pouvez laisser votre adresse email. Donc je pense que c'est le bon moment pour vous laisser. Sur ces bonnes paroles. J'espère que ça a été clair. Encore une fois, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et puis voilà, les forums, quoi. Merci. À bientôt.